Bonjour à tous et bienvenue sur Créolab. Avant que la vidéo commence, abonne-vous et likez la vidéo pour m'aider avec la chaîne. Sukuna, le roi des fléaux, est présenté comme l'entité la plus puissante de l'univers de Jujutsu Kaisen. Mais beaucoup de fans l'ont remarqué. Dans l'histoire actuelle, il ne semble pas aussi invincible que les légendes le décrivent. Aujourd'hui, on va analyser en détail pourquoi Sukuna a été Ner et pourquoi ce choix est logique à la fois scénaristiquement et techniquement. Quand on parle de Sukuna dans les récits anciens, on parle d'un monstre quasi divin. Les textes le décrivent comme un fléau imbattable, un sorcier tellement puissant qu'il régnait seul au sommet. Ce mythe crée une image de Sukuna intouchable. Mais il faut comprendre que ces récits sont exagérés, à la fois pour amplifier sa légende et pour montrer à quel point il dominait son époque. La vérité, c'est que Sukuna n'utilise plus son propre corps. Il habite celui de Megumi Fushiguro. Même si Sukuna a remodelé ce corps grâce à son énergie maudite, il reste contraint par ses limites physiques. C'est la première grande raison du Ner. Il n'a plus son enveloppe originelle et donc pas l'intégralité de son potentiel. Cela explique pourquoi certaines techniques ne paraissent pas aussi dévastatrices que ce que les légendes nous laissent imaginer. Ensuite, il y a une logique d'écriture. Si Sukuna était aussi fort que dans les récits anciens, il n'y aurait plus aucune tension dramatique. Un antagoniste invincible détruit l'intérêt d'un shonen comme Jujutsu Kaisen, qui repose sur l'évolution des personnages et la montée en puissance des combats. Gege Akutami, l'auteur, a donc choisi de limiter Sukuna pour que ses adversaires, comme Gojo, Kashimo ou Yuji, puissent rester crédibles face à lui. On peut aussi voir ce Ner comme une différence entre l'image et la réalité. Sukuna a été idéalisé par l'histoire. Ses exploits se sont transformés en légende. Mais lorsqu'on le voit réellement combattre dans le présent, on assiste à une version plus réaliste de sa force. Il reste monstrueux, mais pas au point d'être une entité divine invulnérable. Cela permet de rendre le récit plus humain et de donner une vraie profondeur à son personnage. Ce n'est pas un affaiblissement incohérent, mais un équilibre volontaire pour maintenir le suspense. Attention, quand on parle de Ner, ça ne veut pas dire que Sukuna est dos faible. Même limité, il reste l'ennemi numéro 1 de tous les sorciers. Son intelligence, sa maîtrise des techniques, son sadisme et sa cruauté font de lui un adversaire insurpassable. Le Ner ne fait que rendre son combat plus crédible, sans jamais diminuer son aura terrifiante. En résumé, Sukuna a été Ner pour 3 raisons. Son corps actuel le limite, l'auteur doit équilibrer l'histoire, et la différence entre légende et réalité nuance son image. Mais même ainsi, il reste l'incarnation du danger absolu dans Jujutsu Kaisen. Et vous, pensez-vous que Sukuna est réellement Ner ou que c'est simplement une nouvelle façon de montrer sa puissance? Dites-le en commentaire.